Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire la correction du devis que je vous avais demandé et je vous donne ensuite le travail à faire pour la prochaine fois. Alors, pour ce document, vous aviez dans un premier temps le calcul de la surface de carrelage. Donc il fallait reprendre le plan de la cuisine et la surface de carrelage, c'est bien cette surface-là qu'il fallait faire, moins le mur, cette empreinte qui est ici. Alors, pour la surface de carrelage, il fallait donc faire 4,50 m par 2,50 m. 4,50 m multiplié par 2,50 m, ça vous faisait 11,25 m², auquel il faut déduire cette zone. 0,90 multiplié par 0,10. Donc, il faut déduire 0,90 multiplié par 0,10, ce qui vous fait une déduction de 0,09. Il vous reste donc 11,16 m². La cuisine fait donc 11,16 m². Le carrelage, ce carrelage se vend donc par boîte de 1 m². 11,16, on va arrondir au carton supérieur, ce qui nous fait donc 12 cartons. 12 m², soit 12 cartons. Donc, il faudra 12 cartons pour le carrelage de la cuisine de Monsieur Lamy. Au niveau des plaintes, pour le calcul de la longueur des plaintes, il fallait prendre cette longueur-là. 0,10, puisqu'il n'y a pas de carrelage au niveau de la porte. Je commence ici, 0,10 plus cette longueur 4,50 m plus 1,10 m plus 0,90, 0,10, 0,90, 1,30 m, 4,50 m et pour terminer jusqu'à la porte, 1,60 m. Si vous faites cette addition, cela vous donne 15 mètres. Alors, 15 mètres. Combien il nous faudra de plaintes? Alors, les plaintes sur le document font 33,3 cm. Et là, nous avons des mètres. Donc, soit vous mettez les mètres en centimètres, ou soit vous mettez les centimètres en mètres. Les deux calculs sont bons. Le tout est d'être dans la même unité de valeur. Donc, moi, j'ai mis tout en mètres. Donc, ce qui nous fait 15 mètres divisé par 0,333 mètres. D'accord? Ce qui nous fait 45,04. Comme les plaintes ne se divisent pas à l'unité, nous allons arrondir au chiffre supérieur, soit 46 plaintes. Maintenant, il nous reste à remplir le tableau. Carrelage. Quantité de carrelage, on a dit 12 cartons. Prix unitaire, on reprend le document où il y a les prix unitaires, 23,88. Ensuite, pour les plaintes, il nous en faut 46. Prix unitaire, 2 €. Je vous avais donné le nombre de sacs de colle pour le carrelage, 39,90. Le nombre de sacs de colle pour les joints, 24,50. Il suffisait ensuite de faire toutes les opérations. 12 multiplié par 23,88 égale 286,56. 46 multiplié par 2, 92. 2 fois 39,90, 79,80. Et puis, une fois 24,50, 24,50.
On ajoute ensuite tous ces montants TTC, 286,56 plus 92 plus 79,80 plus 24,50, ce qui nous faisait un total de 482,86 €. Et en question supplémentaire, je vous avais demandé PG. Que veut dire PG au niveau de la porte? Alors on l'a vu en début de l'année, quand on choisit une porte chez un fournisseur, on fait toujours un choix en poussant. Soit on pousse à gauche notre porte, soit on la pousse vers la droite. Donc ici, PG veut dire, si je rentre là dans la pièce, vous voyez bien que l'on pousse vers la gauche. Donc poussant gauche. Il fallait me répondre poussant gauche. Le travail que vous avez fait ici est le travail de maîtreur. Ce métier s'appelle également économiste de la construction. Donc pour la prochaine fois, ce que je vous demande, c'est de me faire une fiche métier. Vous la faites sur Word, sur Pages, où vous voulez, ou vous la faites aussi peut-être éventuellement sur papier. Puis il vous faut une image. Vous pouvez aussi imprimer une image, me la coller. Le tout est de m'envoyer ce document avant la date que je vous donne sur Pronote. Ce document, je vais vous le mettre également sur Pronote en document joint. Donc, vous allez me faire une fiche de façon à ce que je vois donc le métier qui est économiste de la construction. Vous allez me donner la définition, alors sans copier-coller s'il vous plaît. Vous allez me donner également les qualités pour faire ce métier, au moins 3. Les diplômes nécessaires. Alors bien sûr, quand vous allez aller sur le site de l'ONICEP, vous connaissez ce site, on le voit déjà, on l'a déjà vu sur plusieurs séances depuis le début de l'année. Alors ONICEP, je vous rappelle que ça s'écrit comme ceci, ONICEP. Donc il y a beaucoup de renseignements sur tous les métiers. Mais à ce niveau, au niveau des diplômes, vous verrez, c'est pas tout à fait en fonction d'économistes de la construction, c'est plutôt des diplômes d'ingénieurs qu'il y a sur ce site. Donc il va falloir faire une autre recherche. Vous savez vous servir d'Internet, je vous fais confiance, vous allez bien trouver les diplômes nécessaires pour faire ce métier. Ensuite, vous allez me donner les lieux de formation. Alors, dans l'Eure-et-Loir, s'il y en a, ou le plus proche de notre département, où je vais pouvoir préparer le diplôme pour être économiste de la construction. Et ce que j'aimerais que vous me faites également dans ce document, que vous m'écriviez, c'est est-ce que c'est un métier que vous pourriez exercer? Vous me dites, suivant... Alors vous avez une vidéo également sur l'ONICEP, lisez bien la vidéo, ça va vous donner des instructions sur ce métier. Est-ce que vous pourriez éventuellement vous voir dans ce métier? Alors ne me mettez pas oui ou non, j'aimerais bien avoir un pourquoi. Expliquez-moi pourquoi cela vous aimeriez être économiste ou pas. Je vous demande de me faire plusieurs lignes avec des phrases construites. Et sur ce document, bien sûr, vous me mettrez une image qui correspond au métier. Je vous ai mis sur la droite, donc, une grille de notation. Ce document, vous allez l'avoir, donc vous verrez votre grille en même temps. Chaque poste est noté avec un certain nombre de points et à la fin, je vais noter votre mise en page et bien sûr le respect de la date de remise de documents. Voilà, on se retrouve une prochaine fois. Je vous souhaite du courage et portez-vous bien. Au revoir.